Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre aux 23h30 de ce lundi 7 octobre 2013. Et comme tous les lundis, nous ouvrons l'édition avec l'éditorial de la semaine. C'est une signature de Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Tchad attend de la 68e Assemblée générale de l'ONU un acte de reconnaissance et de justice. Le pays postule pour une place au club de 15 du Conseil de sécurité, bien évidemment sous le rang des 10 non permanents. Les relations internationales sont un monde de carnassiers, sinon une jungle, surtout dans le contexte actuel. Il faut non seulement savoir rendre audible sa voix, ce qui se fait au demeurant avec aisance par une diplomatie tout à la fois perspicace et dynamique qui force l'admiration, avec en plus la cerise sur le gâteau, un président de la République ovationné en dehors du territoire national pour son engagement et ses prises de position sur le grand sujet de l'heure. Ma foi, il y a des moments où la fierté nationale est fouettée par les faits et les gestes de celui qui incarne la République. Être membre, fût-il non permanent de l'ONU, qui plus est pour la première fois, est forcément un triomphe diplomatique, même si en soi, il ne saurait être une sinécure à considérer simplement les crises qui cahotent le monde. L'histoire renseigne que les grandes puissances n'ont pas toujours requis le quitus du Conseil de sécurité pour régenter certaines parties du monde, mais toujours est-il qu'avec ou sans veto, la participation au Conseil de sécurité des Nations Unies est une opportunité à nul autre pareil, de participer à la gouvernance du monde. Être au Conseil de sécurité permet bien évidemment des intercessions déterminantes pour le Tchad, mais aussi pour toute la sous-région, au même moment où le pays préside à la fois la CEEAC, le SILS et bien d'autres ensembles régionaux et sous-régionaux. En plus de la symbolique, car les nations vivent de symboles, le Tchad gagnerait en respectabilité et en affermissement du credo « Tchad is back ». La rhétorique est bien connue. Dis-moi avec qui tu dînes, je te dirai qui tu es. Rien que pour les 10 premiers mois de 2013, nous avons dénombré près de 59 émissaires et envoyés spéciaux auprès du président de la République. Dans le même temps, le pays est à jour de tous ses engagements internationaux. Plus concrètement, il n'est pas exclu que la présence du Rwanda au Conseil de sécurité au moment de la désignation du commandement des forces de la MINUSMA a été pour quelque chose sur le choix du général rwandais qui a été préféré au général tchadien qui pourtant conduit les opérations sur les braises du massif du Tekarkar. Les habitués du couloir onusien, l'immeuble tout en verre qui surplombe la ville de New York, savent que les lobbies puissants nouent alliances et mésalliances selon les circonstances et les enjeux. Les statistiques sont assez peu flatteuses quant au nombre de Tchadiens parmi le personnel onusien. Il est venu le moment de réparer ces torts. L'histoire générationnelle est avare en répétition. C'est probablement le moment ou jamais dans le cycle actuel tout au moins. Vivement le prochain. Dans l'actualité ce soir, ouverture ce matin à l'hémicycle de la deuxième session ordinaire 2013. Cette session dite budgétaire sera consacrée à l'examen de la loi de finances de l'exercice 2014. L'ouverture a lieu en présence du chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, des représentants des grandes institutions de la République et ceux du corps diplomatique. Suivez. Après de brèves vacances, les députés retrouvent leur siège à l'hémicycle ce lundi. Au vu de l'ordre du jour, cette session budgétaire s'annonce palpitante. Outre l'examen de la loi des finances exercice 2014, principale préoccupation au cours du prochain trimestre, 14 projets de loi, 3 propositions de loi et 21 questions orales adressées au gouvernement sont au programme. Tous ces projets s'inscrivent dans le domaine socio-économique et sécuritaire du pays. C'est donc une session de grands défis. La deuxième session budgétaire 2013 se tient à mi-parcours du quinquennat actuel de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a pris des engagements politiques importants envers le peuple tchadien. J'invite le gouvernement à faire une évaluation à mi-parcours afin d'identifier les activités importantes qui restent à réaliser. À en croire le président de la représentation nationale, cette deuxième session intervient à un moment crucial
faisant allusion à la candidature du Tchad au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'élection de notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU sera un des grands moments de l'histoire du Tchad pour deux raisons. La première, depuis son admission aux Nations Unies en octobre 1960, le Tchad n'a jamais été membre du Conseil de sécurité, cet organe principal des Nations Unies. La deuxième raison, être membre du Conseil de sécurité est un privilège rare pour un État membre de siéger aux côtés des grandes puissances du monde pour garantir et maintenir la paix et la sécurité internationale. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la collaboration de son institution avec l'exécutif au cours de la précédente session, un climat qui a permis la réalisation de plusieurs objectifs au service de la population. Parlons également de l'ouverture ce matin des travaux du Forum national de redynamisation et de repositionnement du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. Cette rencontre qui regroupe les cadres et les partenaires du dit ministère permettra à terme de doter le ministère de l'Action sociale d'un document pouvant mieux organiser les actions du gouvernement en faveur de la population. Grand Gacham, Irima. Placé sous le haut patronat du chef du gouvernement, Joseph Djimranga Datnadji, le Forum national de redynamisation et de repositionnement a vu la présence des membres du gouvernement, des représentants des agences des Nations Unies, des directeurs et bien d'autres invités. Le ministre social, Bayoudi Berki Rosine, a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Ce Forum national de redynamisation et de repositionnement figure en lettres d'or dans le plan national de développement adopté par le gouvernement. Le programme du ministère de l'Action sociale est axé sur 4 grands domaines. En réalité, on voit apparaître clairement que le ministère de l'Action sociale gère 4 grands domaines. Il s'agit de l'action sociale planifiée qui couvre la protection des personnes de troisième âge, la famille, l'enfance et les personnes handicapées. L'action sociale non planifiée qui couvre le volet humanitaire avec des interventions d'urgence et le développement de la solidarité nationale, l'intégration du genre et de l'équité, et enfin la promotion des droits humains à travers la lutte contre les violences basées sur le genre. Malheureusement, aujourd'hui, le ministère de l'Action sociale n'assume que difficilement la centralité de son rôle principal et transversal dans l'action tripartite, gouvernement, partenaires et société civile, en matière de développement social, de promotion du genre, de la famille et des droits des femmes. Cette ambition d'œuvrer pour le bien-être de la population n'a pas pu obtenir les résultats escomptés. Ce forum national qui vise la redynamisation et le repositionnement est donc pour le chef du gouvernement une réponse à la recherche des solutions aux maux qui minent le dysfonctionnement du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale et de la famille. J'invite donc tous les acteurs du secteur à se départir des pratiques ambiantes peu orthodoxes au sein du département qui accréditent à tort ou à raison l'image d'un ministère à problème, où les disputes, au lieu de discussions, seraient devenues la règle et où tout se résumerait à la célébration, vous l'avez dit madame, de la femme et à la distribution des dons aux sinistrés. Je vous demande dans ce mouvement de réflexion de réfléchir à un système de solidarité nationale équilibré qui prennent en compte les besoins de nos populations sur toute l'étendue du territoire national. Les conclusions qui découleront de vos travaux devront constituer pour vous, après approbation par le gouvernement, de véritables lignes directrices que vous serez tenus d'exécuter. C'est un challenge à relever. Le Forum national de redynamisation et de repositionnement est une réponse à la politique des plus hautes autorités qui entendent faire du Tchad un pays dans lequel ses fils et filles ont accès à un bien-être équitable. Juste après cette rencontre, le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji a reçu en audience une délégation du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad, conduite par son président, Maître Eldimbaye Mbayoudou. Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad sont venus s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les conditions de l'exercice de leurs fonctions. Ramad Hassan.
Officiers publics et ministériels, les huissiers de justice sont des auxiliaires de justice dont leurs tâches sont diversifiées. Ils informent et protègent les droits des justiciables. Ils sont chargés de signifier et d'exécuter les décisions de justice rendues par les tribunaux et les cours. Ils occupent une place dans l'ordre judiciaire. C'est dans ce cadre que le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad, CNHJT, a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji. Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad sont venus échanger pendant une heure d'horloge avec le chef du gouvernement sur les difficultés liées à l'exercice de leur métier. Ils ont évoqué avec le Premier ministre l'assassinat de leur vice-président, Maître Abay Kassoué Menoua, assassiné le 12 septembre dernier en N'Djamena. S'agissant de cet événement malheureux qui a frappé la famille des huissiers de justice du Tchad, le Premier ministre chef du gouvernement a rassuré le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad que le criminel qui a commis cet acte odieux sera puni avant de relever et pour le déplorer cet événement ignoble. Des assurances fermes ont été données par le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji, en ce qui concerne le paiement de condamnations contre l'État qui était suspendu il y a de cela quelques années. Maître El Djimbaye Mbayoudou Élysée, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad, a eu ces mots au sortir de l'audience. Nous avons tenu à exprimer aux plus hauts responsables de la République, au chef de gouvernement, notre inquiétude par rapport à l'assassinat de notre confrère. Et justement, le chef de gouvernement nous a rassurés sur la protection, la sécurité à assurer pour que les huissiers de justice exercent de la manière la plus paisible leur activité. Précisons que les huissiers de justice font également office de commissaires-priseurs. De concert avec la communauté internationale, le Tchad célèbre ce lundi la Journée mondiale de l'habitat. Pour marquer cette journée, une conférence débat sous le thème de la mobilité urbaine a été organisée. C'est le chef du département de l'urbanisme, des affaires foncières et des domaines, Gata Ngoulou, qui a lancé les activités commémoratives axées sur le plaidoyer à l'octroi d'un habitat décent à tous les citoyens. Reportage Kadnoumati Ofi. C'est le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et de domaines, Gata Ngoulou, qui a donné le coup d'envoi des activités retenues pour cette journée mondiale de l'habitat placée sous le thème « La mobilité urbaine ». Dans son intervention en prélude à la conférence débat, le chef de département de l'habitat a exhorté les conférenciers à passer au crible de la raison les mots qui minent le développement harmonieux de l'habitat au Tchad. Ceci pour aider les plus hautes autorités soucieuses d'offrir à chaque concitoyen un habitant décent de traduire dans les faits cette volonté politique. La planification urbaine et les questions relatives à l'habitat sont au centre des préoccupations et de la politique économique et sociale du président de la République. Le regroupement au sein d'un même département du foncier, de l'habitat et de l'urbanisme en est une illustration. Au regard des thèmes qui seront traités au cours de cette conférence, ma conviction est faite que nous regardons tous dans la même direction et que les préoccupations des pouvoirs publics seront prises en compte lors de vos débats. Avis partagé par le secrétaire général du ministère, Abazen Badawi Dida, qui a précisé que la mobilité et l'accès aux biens et services de base sont essentiels au bon fonctionnement de nos localités, surtout que celles-ci s'agrandissent de manière irrésistible. Les conférenciers qui ont pris le relais au podium ont mis l'accent sur la hiérarchisation de la voirie. Pour ceci, les schémas d'aménagement de la voirie urbaine qui datent des années 60 ne sont pas en rapport avec la topologie d'aujourd'hui. Aussi, les travaux d'aménagement de rues et des principaux axes de la capitale qui s'effectuent dans les zones saturées ne permettent pas aux ingénieurs d'avoir une bonne marge de manœuvre pour faire un bon travail, d'où il faut revoir le système. Volet de l'actualité, la télévision africaine de demain, c'est le thème de la rencontre sous-régionale sur la migration
au tout numérique que le Tchad s'apprête à abriter du 30 au 1er novembre prochain dans la capitale tchadienne. Cet événement permettra aux participants d'échanger sur la problématique du passage des pays africains au tout numérique. Pour ce faire, une délégation du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone est en visite de travail au Tchad. Pour en savoir plus sur l'événement et les attentes, je vous propose de suivre les explications du ministre de la Communication Sansila Bakari ce matin lors d'un point de presse. C'est une première au Tchad qu'un tel événement d'ambition régionale se tienne dans notre capitale, confirmant ainsi la vocation du pays à être au centre des technologies de pointe sur le continent, et ce, conformément aux orientations stratégiques de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Cette rencontre de très haut niveau scientifique sera animée par des sommités internationales et nationales et réfléchira sur le devenir de l'audiovisuel africain. Elle pourra aussi aider le Tchad à s'outiller pour mieux aborder la question du passage au tout numérique. Monsieur le directeur général de la CRTV, en même temps président du RAPAF, les défis du contenu des programmes de nos télévisions à l'ère du numérique sera abordé. Quelle télévision pour l'Afrique du numérique et surtout avec quel programme? Tel sera le thème central en tout cas de la rencontre. La formation pour s'approprier de la donne technologique est un autre grand défi, car l'homme est au centre du tout. Et sans ressources humaines bien outillées professionnellement, il serait vain de prétendent s'arrimer au peloton des pays qui avancent. C'est la seconde problématique qui s'imposera certainement à la rencontre de N'Djamena. Nos éminences de l'audiovisuel se pencheront sur le rôle que devra jouer le Tchad avec son projet de Centre africain de technologie de l'information et de la communication, CATI, qui abritera, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, une télévision panafricaine appelé à voir le jour très bientôt et concrétisera ainsi le rêve du Tchad d'avoir une place dans les concerts des nations et surtout d'offrir une place à toutes les télévisions africaines, à toutes les éminences grises, un espace d'expression, d'échange, mais aussi et surtout de savoir-faire et de savoir-faire faire. Dans le secteur très sensible de l'audiovisuel, à l'heure du numérique, les efforts déjà consentis par le Tchad pour ne pas être à la traîne de la communauté internationale par rapport à l'année butoir de 2015, décrétée par l'Union internationale des télécommunications, devront se voir renforcés par des recommandations spécifiques dans le domaine. Et justement, par rapport au tout numérique, la délégation du RAPAF, conduite par son président, par ailleurs directeur général de la Cameroun Radio and Television, a eu une séance de travail avec les responsables de l'ONRTV et le président du Haut Conseil de la Communication. Les enjeux du passage au tout numérique étaient bien entendu au cœur des échanges. Doba Robert. Bientôt 2015 et chez les professionnels de l'audiovisuel, c'est le passage de l'analogique au tout numérique. Une migration technologique qui va sûrement révolutionner les choses et bouleverser les habitudes tant des professionnels des médias que des utilisateurs. Pour les responsables des organismes de radio et télévision publiques d'Afrique francophone, cette révolution technologique requiert un changement technique et une adaptation des ressources humaines. Pour que cette coopération soit effective, il faudrait qu'on ait des ressources qui nous permettent de nous déplacer, comme nous allons le faire bientôt ici à N'Djamena, c'est-à-dire que nous allons être là un certain nombre de directeurs généraux, des directeurs de programmes et des sujets qui nous taraudent en ce moment l'esprit vont être abordés, discutés et des orientations vont être prises par les uns et par les autres. Le réseau de l'audiovisuel du public d'Afrique francophone convie les professionnels et autorités à réfléchir sur la migration des médias africains vers le tout numérique. Une rencontre qui se tiendra dans quelques semaines. Selon le président du Haut Communication, cette rencontre sera un atout dans ce processus. On a une conscience très nette de l'importance de cette transition. Et rater la transition numérique de 2015 reviendrait un tout petit peu à un retour en arrière et qui s'assimilerait un tout petit peu au ratage de la transition industrielle que nos pays n'ont pas pu suivre. Mais nous avons les moyens et les capacités de pouvoir
se mettre sur la trajectoire d'une mutation sereine et bien comprise, tenant compte de nos propres capacités et de nos objectifs propres, parce que chacun de nos pays forme des ambitions propres pour son peuple, pour l'information de ses citoyens. Le Tchad a de grandes ambitions dans le cadre de la communication. Le Centre africain de la technologie est le projet phare dans le domaine. Lors de la rencontre de N'Djamena, le Tchad présentera le projet et lancera la construction du dit centre. L'agenda des hôtes du ministre de la Communication a été plutôt chargé ce lundi. Les responsables du RAPAF ont eu avisement la rédaction de la télévision nationale. C'était une occasion pour eux, pour ceux-ci, de discuter avec les journalistes sur les questions liées à l'exercice du métier de journaliste. Une fois de plus, retrouvons Doba Robert. Très détendu mais solennel ce matin à la rédaction de la télévision nationale tchadienne. Les journalistes et responsables reçoivent la visite de deux personnalités bien connues des médias africains. Amadou Vamoulke, ancien journaliste et directeur général de la CRTV, et Mohamed Maïga, secrétaire général du réseau de l'audiovisuel du public d'Afrique francophone. Ils sont à N'Djamena au nom du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone. Mais ils ont tenu à visiter une rédaction et échanger avec les journalistes sur l'importance du métier de journalisme, le traitement de l'information, le respect de la ligne éditoriale, le choix de la proximité. La rencontre était sans protocole et Amadou Vamoulke a prodigué de bons conseils aux journalistes. Parce que lorsque vous rendez compte d'une actualité avec professionnalisme, l'intérêt du public est garanti. Parce que, comme vous le savez, le professionnalisme répond à un certain nombre de questions. Du genre, est-ce qu'il y a un intérêt? S'il n'y a pas d'intérêt, vous en parlez rapidement. Mais s'il y a un intérêt, vous êtes professionnel, vous expliquez là où il y a l'intérêt. Et le public va s'attarder, va dire, ah oui, ça, on ne savait pas. Des bons conseils justement appréciés par le directeur général de l'Office national des radios et de télévision du Tchad, qui compte sur l'expertise des responsables du RAPAF. RAPAF, ONRTV, on peut arriver peut-être à réfléchir ensemble sur comment nous pouvons simultanément utiliser nos programmes et en améliorer leur contenu. Après cette rencontre avec les journalistes et responsables de la télévision, le RAPAF aura également à s'entretenir avec les responsables de l'ONRTV. Question de s'imprégner davantage des conditions de travail des agents de l'Office national des radios et de télévision. L'actualité ce lundi, c'est également la tenue d'un atelier de validation des projets de loi portant sur la cybercriminalité et cybersécurité, de la loi portant sur la transaction électronique ou encore celle pour sur des données à caractère personnel. C'est une initiative du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Noubadoumbay Talomadi. Le Tchad aspire à intégrer le village planétaire né de la connexion de ses habitants à travers l'Internet, d'où la multiplication des cyber. Et les Tchadiens sont de plus en plus nombreux à utiliser l'Internet et les autres outils de technologie de l'information. Des utilisateurs qui pour l'instant ne sont pas protégés contre les attaques des cybercriminels. Le ministre en charge de nouvelles technologies de l'information veut changer la donne et hisser le Tchad au rang des pays disposant de lois efficaces. D'où cet atelier pour valider un projet de loi. Pour le ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information, il faut combler le vide juridique. Le secteur des nouvelles technologies prend une place de plus en plus centrale dans la réalisation de l'ambition des citoyens modernes et prospères. Pour ce faire, les droits doivent contribuer à la création des conditions de réalisation de ces objectifs. Vous mesurez donc l'importance du travail qui vous attend et les attentes du gouvernement par rapport à cet atelier en vue d'édifier un cadre sécurisé et sécurisant pour les individus et les entreprises, un cadre juridique propice à l'épanouissement de l'économie numérique dans notre pays et un corpus de règles conformes pertinentes à l'action de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le coordonnateur de ce projet, Haroun Badawi, a pour sa part appelé à une prise de conscience des participants afin de déboucher sur un projet final prenant en compte les aspects liés aux problématiques qui s'imposent.
En sport football, la finale de la Coupe de la Ligue de N'Djamena s'est jouée hier au stade Idriss Mahamat Ouya. Cette finale qui a mis aux prises le club Foula Edifice à Renaissance Football Club s'est soldée avec la victoire des joueurs de Renaissance. Score de la rencontre, 1-0. Kadnouba Théophile revient sur les temps forts de cette finale. Regardez. Les joueurs de Foula Edifice qui visent le double coupe champion n'ont pas compté avec la détermination des joueurs de Renaissance Football Club qui veulent sauver l'honneur par cet ultime match de la saison sportive 2012-2013. En dépit de la volonté des joueurs évoluant dans les deux compartiments de la chaîne, à savoir la défense et le milieu de terrain, les attaquants s'illustrent de part et d'autre par des actions inefficaces aux abords et aux entrées des surfaces de réparation. Ce manque de réalisme des avant-centres amène les deux équipes à regagner les vestiaires sur le score vierge, 0 but partout. À la pause, les staffs techniques mettent un peu de l'eau dans leur vin. La révision tactique faite par l'entraîneur de Renaissance Football Club, Mamad Oumar alias Modou Kouta, amène les Verts Rouges de passer à la vitesse supérieure. 6 minutes après la reprise, Ninga Casimir parvient à prendre de vitesse la défense de Foula et l'aube Aladoum Kolimba qui a réalisé un très beau match par rapport à tous ses coéquipiers. 1-0 en faveur de Renaissance Football Club à la 51e minute. C'est aussi le score final qui permet à Renaissance de remporter le trophée mis en jeu par la Ligue de football de la commune de N'Djamena. Le président de la dite Ligue se réjouit du fait que cette saison sportive s'est achevée sans aucun incident. Il faut ici remercier les efforts des uns et des autres qui ont mis beaucoup de leur temps et de leurs moyens pour que nous arrivions à ces résultats. Et nous posons ici un jalon pour l'avenir. L'on retiendra pour cette saison sportive 2012-2013 le double coupe champion des filles de Retrouvailles Football Club, le titre de champion de Foula Edifice Football Club, de vainqueur de coupe de Renaissance, la montée en première division du club de l'EET et la descente en deuxième division de Postel 2000. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal en arabe littéraire avec Khalil Brahim. Bonne suite de programme.